Bonsoir. Alors, j'invite maintenant Émile Simard et Jean-Simon Desrochers, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Nous vous entendons et nous vous voyons. Oui. Alors, Oui, comme bon, convenu... super. Donc, bonjour, je me présente. En fait, je m'appelle Émile Simard. Je suis en compagnie de Jean-Simon Desrochers. On est tous deux dans l'association étudiante. Donc, Jean-Simon est responsable des affaires sociopolitiques et environnementales de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi. Pour ma part, je suis président de l'association étudiante. Puis en fait, on est là ici pour dénoncer puis parler en fait de notre appui qui est contre le projet de GNL Québec. En fait, on jouait au mouvement des 48 associations étudiantes qui se sont mobilisées contre GNL dans les dernières semaines avant la reprise des audiences, qui est le mouvement, en fait, Arrêtons GNL. Nous, on s'est joint à ce mouvement-là, puisqu'on avait déjà des positions qui étaient contre le projet, qui datent, en fait, de 2018. En fait, pour vous donner une petite idée de nos positions, on avait des positions que l'AGEC s'oppose à l'appui aux grands projets par la ville de Saguenay, que l'AGEC encourage le gouvernement du Québec à promouvoir sa propre politique environnementale qui est à être plus stricte que celle du Canada, que l'AGEC encourage le gouvernement du Québec à réduire sa dépendance aux énergies polluantes avec des mesures concrètes, que l'AGEC s'oppose à des projets de pipeline de GNL Québec dans la région, que l'AGEC condamne l'approbation automatique des grands projets industriels et prône la rigueur et la prudence à ce sujet, et finalement que l'AGEC offre son appui aux luttes de la coalition FIOR pour protéger les écosystèmes régionaux. Donc, ces positions-là avaient été adoptées à l'époque avec 2038 étudiants, cautionnés par 2038 étudiants, et c'est des positions qu'on prône toujours. Évidemment, l'AGEC a milité quand même fortement contre le projet GNL Québec, notamment en l'an dernier, lors de la manifestation du 27 septembre. On peut quand même être fier d'avoir eu la mobilisation, donc le piquetage qui a eu le plus grand nombre de gens dans la région. Et ensuite, on s'est jumelé avec la manifestation qu'il y a eu dans les rues par après, où on était quand même quelques milliers de citoyens, dont une grande partie qui était étudiante. Donc, en fait, nous, la raison principalement pourquoi on s'oppose au projet, il y en a plusieurs évidemment, là, mais une des raisons, c'est qu'on est la future génération sur le marché du travail. Et on n'est pas nécessairement intéressé à travailler pour le projet GNL. On va être la prochaine génération à subir les conséquences environnementales du projet de GNL Québec, puis on ne semble pas vraiment vouloir nous écouter. Ça va être nous qui va subir les générations. Ce n'est pas les gens nécessairement qui travaillent pour le projet, puis les investisseurs, les grands investisseurs, les gens un peu plus âgés qui vont subir les catastrophes puis les conséquences de l'augmentation des GES, le réchauffement climatique, la fonte des glaciers. Tout ça, c'est nous qui va subir ça, puis c'est nous qui va vouloir vivre avec ces conséquences-là. Puis c'est un peu ça qu'on vient nous dire, écoutez-nous, c'est nous la prochaine génération, puis on dirait qu'on a l'impression qu'on est un peu oublié dans tout ça. Puis c'est pas pour rien qu'on ait des milliers et des milliers d'étudiants qui vous disent non, on est contre GNL. Je le répète, c'est près de 48 associations étudiantes de partout au Québec. C'est pas nécessairement au niveau local, mais au niveau national aussi qu'on s'oppose à ce projet-là. Puis en fait, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Simon pour faire un peu l'état des raisons pour qu'on s'oppose principalement à ce projet-là. Donc, Jean-Simon, je te laisse la parole. Parfait, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, d'abord, on tient à mentionner qu'on trouve inacceptable le fait que le projet est séparé en deux. Donc un gazoduc puis l'usine, puisque, en fait, les deux sont liés ensemble. Je veux dire, on ne peut pas juste diviser les deux, diviser les conséquences de chacun, puis ensuite dire, on va évaluer individuellement. L'un ne va pas sans l'autre, puis on aimerait fortement que le BAP considère l'ensemble des GES qui sont émis de l'extraction jusqu'à l'utilisation du gaz naturel et aussi l'ensemble des impacts du projet à tous les niveaux, puisque l'un ne va pas sans l'autre, on le répète. Ensuite, on est opposé principalement à cause de deux côtés, le côté environnemental et aussi le côté économique. Donc, au niveau des deux aspects, on trouve que GNL Québec, ce n'est pas cohérent. Pourquoi? Au niveau de l'environnement, premièrement, le gaz naturel va venir des industries des gaz de schiste. Puis ça, on sait que ça a des impacts environnementaux désastreux. Et si on a des projets comme GNL, on fait juste encourager cette industrie-là qui doit arrêter. Donc, on doit arrêter cette industrie-là. Sinon aussi, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont énormes. Je veux dire, si on constate sur le cycle de vie au complet,
c'est possibilité d'un ajout de 40 millions de tonnes de GS annuellement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup. Puis, on a aussi beaucoup parlé dans les premières audiences de la carboneutralité de l'usine. Donc, oui, l'usine va être carboneutre en phase fonctionnement, non pas en phase construction. Donc, ça, le promoteur l'a souligné, puis je pense que c'est important de le rappeler. Mais c'est seulement l'usine en tant que telle. Donc, c'est un peu biaisé le débat de se concentrer sur l'usine, de dire l'usine va être carboneutre, mais on oublie tous les gestes du reste du cycle. Donc, on se considère que c'est un peu une attrape de se concentrer sur la carboneutralité de l'usine et d'oublier tout le reste du cycle de vie de ce projet-là. Ensuite, on trouve ça totalement incohérent de prendre de l'hydroélectricité, une énergie propre, une énergie renouvelable, et de la transformer en gaz naturel, qui est une énergie fossile, une énergie non durable, une énergie qui va polluer. Donc, pourquoi on va prendre notre belle énergie verte qu'on a ici, qu'on a la chance d'avoir au Québec, puis on va la transformer en énergie fossile pour ensuite l'exporter? Parce que c'est même pas venu qu'on a besoin. On va l'exporter en Europe puis en Asie. C'est totalement incohérent à notre avis. Ensuite, aussi au niveau de l'environnement, il y a le fjord, puis l'impact des méthaniers sur la biodiversité du fjord. Donc, oui, il va y avoir des mesures d'atténuation, comme l'a présenté le promoteur, mais il reste qu'il y a un risque. Il y a des impacts sur les belugas, sur une espèce qui est menacée. Puis, on est d'avis que les risques, que ça vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, pour les avantages que ce projet-là a, on considère que ça ne vaut pas la peine de risquer tout ce qu'on a, notre beau fjord, un patrimoine, quelque chose de super, une richesse de notre région pour justement une création d'emplois, donc quelques avantages économiques. On considère que ça ne vaut pas la peine. Et ensuite, même au niveau économique, on ne trouve pas ça cohérent non plus, puisqu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, si on a un contexte de pénurie de main-d'œuvre et qu'on apporte des nouveaux emplois, ça ne va pas régler le problème. Ça va juste créer encore justement plus de pénurie, puisqu'il y a des employeurs présentement qui vont être dans des petites entreprises qui sont saguenayennes, qui vont quitter la petite entreprise, vont travailler pour GNL, puis on va avoir des petites entreprises qui pourraient potentiellement fermer. Et aussi, donc, ces travailleurs-là ces postes-là vont être comblés par des travailleurs étrangers, donc des immigrants, donc d'autres régions qui vont venir de l'extérieur de la région pour venir travailler ici. Aussi, ça pourrait créer des inégalités sociales plus marquées. Donc, on l'a vu à Fort McMurray en Alberta. Donc, quand il y a une entreprise qui arrive avec des emplois très bien payés, donc ça peut faire monter le coût de la vie, mais les autres emplois, donc ceux qui sont déjà dans la région, ne vont pas nécessairement monter leur salaire. Donc, il va y avoir un déséquilibre qui va se créer et ça peut entraîner plus d'inégalités sociales. Ensuite, il y a aussi l'idée de l'industrie touristique de Tadoussac qui risque d'avoir des contre-effets, justement, donc une perte d'emploi là à ce niveau-là aussi, des pertes de revenus, puisque ça va être vraiment moins intéressant au niveau du tourisme avec des super méthaniers qui passent une fois par jour. Donc, il y a ça aussi. Sinon, on trouve ça totalement, en fait, la création d'emplois va se faire à un coût collectif qu'on juge beaucoup trop. Ce coût-là, ça va être les tarifs préférentiels en hydroélectricité. Donc, ça va être c'est comme une subvention un peu cachée. Donc, le gouvernement va donner un tarif préférentiel d'hydroélectricité. Puis nous, donc ça, c'est un coût collectif qu'on va avoir. Puis ensuite, est-ce que ça va vraiment revenir à 100%? Non, parce que l'argent, les revenus fiscaux ne tomberont pas au Québec, mais dans des paradis fiscaux. Donc, on trouve ça inacceptable qu'on finance avec un tarif préférentiel d'électricité un projet dont les retombées ne seront pas nécessairement ici, puis qu'en plus, oui, va créer des emplois, mais à quel coût? Donc, et finalement, aussi, au niveau économique, on entend beaucoup de personnes qui nous disent non, mais ça va être le futur qui est au tour, il faut investir là-dedans. Et là, ils disent à long terme. En fait, c'est totalement incohérent, puisque ce n'est même pas à long terme. Ce projet n'est pas un projet de long terme. C'est un projet qui, dans 25 ans, selon justement l'agrément universitaire, qui va, dans 25 ans, ça va être fermé. Donc, toutes les réserves de gaz naturel qu'il va y avoir en Alberta vont être épuisées. Donc, dans 25 ans, ce projet-là, l'usine, ça va être bon que pour le musée. Donc, c'est pas un projet à long terme. Je pense que c'est important de souligner qu'on n'est pas rendu, on est rendu à une autre étape. On n'est pas rendu au niveau de donner le feu vert à des projets comme GNL, des projets qui polluent, puisque si on continue à donner une tapette à des projets comme ça, ben on va continuer, les investisseurs vont continuer à voir que il y a encore une avenir dans ce domaine-là, donc on va continuer à investir. Donc, plus on investit dans les énergies fossiles, plus ça va être difficile de s'en sortir. Ensuite, c'est un faux dilemme de dire qu'accepter GNL, c'est la mort économique de la région, ou le contraire. Donc, si on accepte GNL, on va avoir plein d'emplois, puis si on n'accepte pas, on va perdre d'emplois. Alors qu'en réalité, on pourrait créer des emplois verts. On peut arrêter de développer l'économie des énergies fossiles, donc une économie justement polluante,
puis commencer à développer une économie qui va être favorable à l'environnement, qui va être du développement durable. Et donc, on faut arrêter d'investir dans le problème et commencer à investir dans la solution. Et c'est pour ça que l'AGEC, donc l'Association générale des étudiants et étudiants du Cégep de Chicoutimi, recommande au Bureau des audiences publiques sur l'environnement de s'opposer à ce projet-là, donc de refuser ce projet-là. Voilà, merci. Alors, merci de votre présentation. Monsieur Piloteau, les choses sont claires? Oui, les choses étaient très claires. Et je comprends que votre association fait partie des 48 associations dont il a été fait mention tantôt par la représentante de SEV. C'est bien ça? Oui, ben en fait, la SEV est un peu à part. Donc, nous, on fait partie vraiment du mouvement Arrêtons GNL. Là, c'est un mouvement qui s'est créé quand même assez récemment, mais la SEV, tout comme Arrêtons GNL, là, c'est tous deux des projets, pas des projets, mais des organismes qui militent tous les deux pour l'environnement et pour pour un développement économique qui se fait vert contre des projets comme GNL Québec, donc contre des projets polluants. Là. Mais oui, c'est sûr qu'on cautionne, là, par exemple, les actions que font la SEV. OK. Merci beaucoup. Alors, merci de votre contribution à vos travaux. Nous vous souhaitons bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Bonne soirée. Alors, j'inviterai maintenant M.